je sais pas. Salut à tous, bienvenue sur Moto-Obsession FR. Donc aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, on va aller voir un rassemblement auto-moto. Alors des rassemblements auto, il y en a beaucoup par chez moi, surtout des, on va dire des voitures anciennes. Après moto, à part les grandes balades, il n'y a pas tellement de rassemblements. On peut voir vraiment de super motos rares. Donc là j'espère qu'on va en trouver ce matin. En tout cas on vient de voir de belles voitures. Bon, je me suis un peu perdu. Ce qui me fait peur, c'est que je suis un peu en retard sur l'horaire. Donc l'événement est organisé par l'Auberge du Pays de Ré. C'est un restaurant, une auberge, et voilà, je pense qu'il met à disposition son parking. Et il le fait une fois par mois, j'ai l'impression. On regarde des événements Facebook qu'il organise. Étant donné que l'été se termine, j'aimerais bien aller voir un de ces rassemblements là. En plus aujourd'hui on a encore le temps avec nous, c'est énorme. Bon, j'y vais tout seul, en gros Rémi, j'ai pas de copains. Après moi ce qui m'intéresse c'est pas tellement de voir des motos à 30-40 000 euros, enfin c'est bien aussi hein. Mais si on peut voir des motos un peu préparées, des anciennes, ça peut être chouette. Hop, peut-être que je lève la tête pour regarder les panneaux. Bon, j'espère que c'est sur la bonne route parce que là j'ai pas de GPS sur la moto. Bon, il y a quand même des motos. Allez, on va dire que c'est la bonne. Ça veut dire que je fais à la bourre aussi. Oh, wow, c'est quoi ça? Non, ne partez pas. Ah, une Lotus Elise ou Exige. Alors, je sais pas la différence, mais c'est une des deux. La petite Cox, ah, le compteur à l'intérieur il est juste énorme. Oh le bruit en plus. Je vais le suivre, je sais pas pourquoi. Parce que le coin est sympa. Il y a même du combi. Wow. Où j'ai été manquillé moi. Non, c'est pas par là, c'est pas possible. Gagné. Champion. Enfin, je pense. L'accueil est sympa. On va faire un tour de piste déjà. Il y a quand même du lourd là-bas. Les Ducat. Le vieux CBR là-bas est sympa aussi. Bon allez hop, on va se mettre là. Oh putain le con. Il y a plein de motos en fait encore. Il y a du vieux comme du récent. C'est assez impressionnant. Un Yamaha TRX. Il y a des modèles que je connais même pas du tout en fait. Moi je suis assez fan du vintage avec les couleurs fluo et tout. Mon Speed pour rester dans la famille Triumph. L'Indian FTR 1200. La peinture grise pailletée elle est plutôt sympa avec l'Acra. Encore un CBR. Bon bah ma RS. Un Viking. Ça c'est pareil, ça devient assez rare je pense. Ah, il y a un paquet quand même de vieilles motos années fin 80, début 90, je suis assez fan. Alors le RS 660 en jaune fluo là, je sais pas comment il l'appelle celui-là. Ah, il est juste magnifique hein. Et il se cache des trucs derrière.
Alors les deux Ducati. 25. Alors la 1199 Panigale S que j'avais déjà vu il me semble au village moto. Et ouais c'est ça. C'est bien la Marcel la pute. Elle est juste énorme. Full carbone. Avec l'embrayage visible. Elle est juste magnifique. Comme quoi en allant à des événements comme ça on peut retrouver des motos qu'on a déjà croisées. Indian. Ah, si j'avais un peu plus d'argent, hein, j'en aurais bien une pour me balader en mode cruising. C'est quand même chouette. Hein. Les optiques, je sais pas si c'est d'origine. Il y en a un qui est fond noir assorti à la peinture noire et l'autre fond plus clair. Avec les pneus à flanc blanc. Moi je trouve ça énorme comme moto. En plus c'est un centre de gravité hyper bas, c'est hyper maniable malgré le poids. Allez, je vous lance un petit montage des Panigale. Moi, je pense qu'en voiture tout le monde est parti. La petite 205 est chouette quand même. Ça c'est encore les voitures qui ont la cote en ce moment. Ça a été un bon placement pour certains. Je sais pas du tout combien ça peut coûter dans un état comme ça. Oh, l'intérieur est neuf, c'est juste impressionnant. Juste une voiture des années 80-90. Ouais, bah, je peux discuter avec les deux proprios des deux Panigale V2 là. La carbone elle était juste magnifique et c'est lui qui l'a préparé entièrement en achetant le kit carbone. Et l'autre, la Panigale rouge, elle a été achetée hier. Et c'est quand même des engins à la rouge je pense entre 15 et 17, on en parlait, il m'a pas donné le prix exact d'achat mais c'est des sacrés monstres. Et niveau assurance, il était plutôt jeune. Peut-être milieu de vingtaine, je dirais. Bon, peut-être s'approchant des 30, je sais pas. Clairement, il payait seulement 100 € par mois. Ce qui est pas tellement cher pour une moto de ce calibre-là. Donc comme quoi, je suis assez surpris. À chaque fois que je prends une moto en photo, dans le coin, en Loire-Atlantique, je la retrouve, mais quelques semaines, mois après. Et de voir des restaurants, des auberges qui organisent des événements comme ça, c'est vraiment cool pour croiser d'autres motards, faire connaissance, parler, je sais pas, à de la moto que vous avez envisagé d'acheter, prendre des conseils. C'est vraiment je trouve les événements que j'aimerais voir organisés un peu plus souvent. Bon, après il y a de plus en plus de bars ou de restos un peu siglés moto, mais en fait ils ne le sont pas du tout. Donc le but de la chaîne Moto Obsession FR, c'est de vous faire découvrir un peu des événements comme ça, des motos. J'aimerais aussi rencontrer des préparateurs moto, que ça soit des trucs super exotiques, mais voilà, rester dans l'univers de la moto que j'aime.